L'ancien garde des Sceaux, celui à qui on doit l'abolition de la peine de mort en France. On en parle avec l'un de ses confrères et l'un de ses amis. Bonjour Henri Leclerc. Bonjour. Avocat, président d'honneur de la Ligue des droits de l'homme, vous avez plaidé avec Robert Badinter, vous avez parfois plaidé contre lui et vous avez aussi été son avocat. Vous perdez un ami aujourd'hui. Bien sûr, je perds un ami proche et un ami avec lequel je partageais beaucoup de choses. Beaucoup de choses et notamment beaucoup de combats. Oui, des combats. Nous étions d'accord, je dirais, sur, non pas forcément sur tout, mais sur les grands principes, sur la Déclaration des droits de l'homme que nous chahissions toujours, tous les deux. Nous aimions ce texte magnifique. Et Robert a partagé des combats et surtout a mené des combats qui sont les combats que j'estime essentiels. Alors des combats évidemment qui nous reviennent tous parce que c'est aussi une page d'histoire que la France tourne avec une certaine émotion ce matin. Je vous propose de réécouter ce discours de Robert Badinter à l'Assemblée nationale. Aussi terribles, aussi odieux que soient leurs actes, il n'est point d'homme en cette terre dont la culpabilité soit totale et dont il faille pour toujours désespérer totalement. Et quant à la justice, aussi prudente soit-elle, aussi mesurée, angoissée que soient les femmes et les hommes qui jugent, rien ne peut changer que cette justice soit humaine et par conséquent faillible. Alors Robert Badinter, garde des Sceaux à l'époque, on est en 1981, était minoritaire, tout comme vous qui étiez d'accord avec lui, dans l'opinion publique pour prôner l'abolition de la peine de mort. Est-ce que aujourd'hui, plus de 40 ans après, vous vous dites que l'opinion publique vous suit ? Je ne sais pas. Je ne sais pas, j'entends des murmures, je lis des comptes rendus, il semblerait qu'il y ait une hésitation. Alors, bien sûr, le problème est posé ici comme partout, toujours. Cependant, je crois que ce progrès de l'humanité, qui a consisté à arrêter cette barbarie qui consiste à livrer un homme désarmé, au moment où il est jugé, un homme qui n'a rien, qui est un homme dans toute sa plénitude, quelles que soient les horreurs qu'il ait faites, le livrer à la main d'un bourreau qui va le couper en deux, mais qui pourrait aussi le fusiller, le pendre, que sais-je encore, le nombre de méthodes pour mettre à mort les gens dans des conditions barbares existe depuis l'Antiquité. Et cependant, je pense que si l'humanité fait quelques progrès, en voilà un qui est important. Certes, nous n'évitons pas par la peine de mort que des actes barbares soient commis, mais répondre à ces actes barbares par le massacre d'un homme à ce moment-là, désarmé, dénudé, c'est quelque chose d'insupportable. Et pourtant, prenons un exemple tout récent. Que n'a-t-on pas lu dans les commentaires? Que n'a-t-on pas entendu en parlant autour de nous lorsque cette information surprenante était parvenue à nos oreilles? Le condamné Nordal Lelandais qui a réussi à concevoir un enfant en prison. La première remarque qu'on a vue partout, c'était il aurait mérité la peine de mort. Un jour ou l'autre, croyez-vous que la peine de mort puisse être rétablie en France, Henri Leclerc? Ma conviction et celle de Robert était que le pas fait était indispensable et nécessaire, et que chacun allait s'en apercevoir. L'impression que nous avions tous les deux, d'ailleurs, je me rappelle la dernière fois que nous en avons parlé, l'impression que nous avions, c'est que le public, l'opinion publique, s'était rendu compte que la suppression de la peine de mort n'avait rien changé à la criminalité, et que la criminalité, sur un certain nombre de sujets, avait continué à même à reculer légèrement. Donc, elle était inutile. La peine de mort n'a jamais sauvé quelqu'un, contrairement à ce qu'on dit. Bon, je ne vais pas reprendre l'argument, que Robert a su bien développé dans son discours. Et je vous propose qu'on l'écoute. D'ailleurs, il parlait du procès Buffet et Bontemps parmi les deux derniers condamnés à mort en France. Sachez bien que dans la foule qui à Troyes criait au passage de Buffet et de Bontemps autour du palais de justice
À mort Buffet, à mort Bontemps, se trouvait un jeune homme qui s'appelait Patrick Henry. Croyez-moi, à ma stupéfaction quand je l'ai appris, j'ai compris ce que ce jour-là pouvait signifier, la valeur dissuasive de la peine de mort. Et en d'autres termes, un futur meurtrier était partisan de la peine de mort pour d'autres meurtriers. C'est ce que disait ce jour-là à l'Assemblée nationale Robert Badinter. Parlons aussi un petit peu du Robert Badinter plus intime que vous avez connu. Je le dis, c'était votre ami. Vous avez aussi été son avocat, notamment dans un procès célèbre que lui avait intenté le négationniste Robert Forisson. Il l'attaquait en diffamation parce que Robert Badinter l'avait traité de faussaire de l'histoire. Ça faisait quoi d'être l'avocat de son ami et en même temps l'avocat de Robert Badinter? Un très grand honneur, mais englouti par l'amitié, c'est-à-dire que nous étions côte à côte. Et moi je me rappelle bien sûr, moi je l'ai défendu, mais il n'était pas très difficile à défendre. Et bien entendu, Forisson non seulement a perdu son procès, mais a été condamné à des dommages d'intérêt. Mais l'intervention de Robert Badinter lui-même dans ce procès, je m'en souviendrai toujours. Brusquement, alors qu'il était en train de parler, les souvenirs lui sont revenus. Et il a parlé de sa grand-mère, non pas celle sur laquelle il avait écrit, mais l'autre. Il a dit, je me souviendrai toujours, j'avais 14 ans. Ils sont venus la chercher, ils l'ont descendue sur une civière. Ils l'ont envoyée à Drancy. On ne sait plus après ce qu'elle est devenue. On le sait aujourd'hui. Elle est morte à Auschwitz. Mais c'est ce moment où il a dit, il a tendu le doigt vers Forisson. Il a dit, c'est la raison pour laquelle jamais je ne cesserai le combat contre des hommes comme vous qui nient l'essentiel de notre vie. C'est absolument extraordinaire. Et ce moment pathétique où il se défendait lui-même, mais sortant de lui-même, il accusait ceux qui nient l'horreur, ça c'est bien entendu lui qui a gagné son procès. Et un des nombreux combats qui sont restés dans l'histoire, en quelque sorte, des combats de Robert Badinter. Merci Henri Leclerc d'être intervenu ce matin sur Sud Radio. Je rappelle que vous êtes avocat, évidemment, vous étiez un ami de Robert Badinter. Vous êtes par ailleurs le président d'honneur de la Ligue des droits de l'homme. Un hommage national sera donc rendu à l'ancien garde des Sceaux Robert Badinter et tous les Français qui le souhaitent peuvent d'ailleurs lui rendre hommage ce week-end. C'est ce qu'on a appris récemment.